Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre site coursdephysique.com. On est toujours avec le cours d'analyse 2. Donc là, je vais essayer d'interpréter la somme de Darboux et la somme de Riemann et la somme de Darboux inférieur et la somme de Darboux supérieur et la somme de Riemann. La somme de Darboux supérieur, la somme de Darboux inférieur, la somme de Riemann. On va voir ça, on va oublier le côté qui n'est pas le côté très implicite de cela, parce que les expressions au début ne se voient pas très bien. C'est-à-dire que le cours là, le début de ce cours, vraiment, ça apparaît très théorique, alors qu'il ne l'est même pas. Et il suffit juste de faire des dessins pour le comprendre. D'abord, je vais parler de la somme de Darboux. Je vais oublier la rigueur des mathématiques. Je vais me libérer un peu pour qu'on puisse comprendre vraiment qu'est-ce que la somme de Darboux supérieur et la somme de Darboux inférieur et la somme de Riemann et la différence entre ces trois-là. Par exemple, je vais considérer une certaine fonction. Pour bien comprendre, je vais considérer une certaine fonction qui a un graphe de ce genre-là. Eh bien, l'idée de la somme de Darboux consiste à prendre, au lieu de... D'abord, l'objectif, c'est de donner une approximation à cette aire-là. C'est-à-dire l'aire entre délimité par cette courbe, l'axe des Y et l'axe des X, et cette droite-là. Donc c'est ça l'objectif. La somme de Darboux inférieur ou supérieur consiste à donner une approximation de cette aire. La somme de Darboux inférieur va vous donner une approximation de cette aire par défaut, et la somme de Darboux supérieur va vous donner une approximation de cette aire par excès. On va d'abord commencer par la somme de Darboux inférieur. L'idée de la somme de Darboux inférieur, c'est une idée assez géniale en effet. C'est puisque nous, êtres humains, on sait calculer l'aire d'un rectangle. Il suffit juste de faire A fois B. Ça, c'est la surface de ce rectangle. Nous, ici, on considère des aires algébriques. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord considérer cet intervalle. Je vais le subdiviser. Eh bien, ça consiste à pour simplifier, on va le subdiviser en des parties égales. Donc, on va utiliser une subdivision équidistante. Donc là, j'espère que vous comprenez ce que c'est vraiment une subdivision équidistante hors de la rigueur des mathématiques. Alors, je vais sélectionner ici des rectangles, les rectangles qui sont inférieurs. Voilà le premier, le deuxième. Est-ce que vous remarquez une chose chez la somme de Darboux inférieur? C'est que sur chaque xk-1, xk, je prends la partie inférieure, c'est-à-dire je prends ça. Sur cet intervalle, ça c'est la partie la plus basse. Je la prends. Sur cet intervalle, ça c'est la partie la plus basse. Sur cet intervalle, ça c'est la partie la plus basse. D'où, pour la somme de Darboux inférieur, on prend l'inf de notre fonction sur l'intervalle considéré. J'espère que vous avez compris pourquoi on prend l'inf. Donc ainsi de suite, je vais vous dessiner les rectangles. Voilà, j'ai dessiné les rectangles. Donc une approximation de cette aire-là, ça c'est par défaut. Pourquoi par défaut? Parce que je vole un petit peu. Qu'est-ce que je vole? Je vole ce qui reste. Je ne le prends pas en considération, donc ça c'est par défaut. Alors, pour me donner cette aire, donnez-moi cette aire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire
ce rectangle, plus ce rectangle, plus ce rectangle, plus celui-là, 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 celui-là. Donc la somme de ces rectangles. C'est une somme de combien de rectangles? J'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2K est égal à 1 jusqu'à 7. Et on va prendre le premier. Le premier, c'est cette partie-là, donc ça, multiplié par ça. Alors, pour simplifier la notation, pour donner une notation universelle, qu'est-ce qu'on fait? Chaque intervalle, on va le noter par xk-1, xk. C'est-à-dire que de là vers là, c'est xk moins xk-1. C'est pour cette raison qu'on fait xk moins xk-1. Et pour chaque intervalle, je multiplie par 7 la partie inférieure. Parce que là, je parle de la somme de Darboux inférieure. Que vaut cette partie? Ça, par exemple, je vais la noter MK. MK peut être là, ou là, ou là, ou là, ou là. Donc, je multiplie par MK. Voilà. Pour expliciter, je vais vous dire que ça, par exemple, c'est x0 moins x1 multiplié par... Qu'est-ce que je dis? x1 moins x0 multiplié par m1. Si j'appelle ça m1, celui-là c'est m2, m3. Donc voilà, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7. Plus, ici c'est x0, x1, x2, x3, x4, x5, x... Donc x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7. Voilà, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus, je fais maintenant x2 moins x1, je multiplie par m2, je fais plus, etc. C'est ça. Donc ça, c'est la somme de Darboux inférieure. Donc il faut noter, c'est que au fur et à mesure que la subdivision est plus fine, c'est-à-dire que au fur et à mesure que je coupe cet intervalle, la précision va augmenter. Autrement dit, si je coupe encore, voyez que l'erreur, par exemple là, l'erreur elle va diminuer, vous allez voir. L'erreur en effet, elle diminue. Donc au fur et à mesure que je coupe, voyez-vous, l'erreur elle est de plus en plus petite. Bien sûr, cette partie, elle est plus petite que cette partie qui était avant. Alors, je vais vous montrer que... Donc, je vais vous faire un dessin pour vous montrer que au fur et à mesure qu'on subdivise, qu'on coupe notre intervalle, c'est que plus l'erreur diminue. Donc, on peut voir ici clairement que puisque j'ai subdivisé cet intervalle, puisque cette subdivision elle est plus fine que l'autre, c'est-à-dire que j'ai coupé de plus en plus que cette première. De cette raison, on voit bien que cette erreur, elle l'a diminué en comparaison avec la précédente. Donc entre nous, si on fait tendre le n vers plus l'infini, quand je parle du n, c'est-à-dire que je parle de ce n qui est là, parce que ça c'est x0, ça c'est x1. Donc j'ai ici par exemple n est égal à 17,
J'ai x0, x1, x2, etc. jusqu'à x17. Dans mon cas ici, j'ai appelé ça xn parce que je ne sais pas vraiment, je ne peux pas tout compter, donc je note n tout simplement, parce que je ne peux pas compter un certain nombre. 100, ça peut être 100, ça peut être 200, ça peut être n'importe quel nombre. Eh bien, si ce n tombe vers plus infini, eh bien l'erreur tombe vers 0. Je peux vous expliquer, vous montrer cela, vous expliciter cela ici. Voyez-vous bien, je prends la même fonction. J'en ai du mal à voir l'erreur. Malgré qu'elle existe avec un certain ordinateur, on peut montrer l'erreur. Mais là, j'en ai mal à dessiner cette erreur, voyez-vous bien. Donc cette erreur, c'est cette petite partie qui est là. Là, voilà. C'est ce petit bout qui est là. Mais l'erreur, elle reste. Comme vous voyez, elle reste. Elle est toujours, elle reste. Donc, quand le n tombe vers plus infini, c'est que on va dire ces petits traits, donc j'ai dit qu'on va supprimer la rigueur mathématique pour bien comprendre. Vous voyez que ces petits traits vont se confondre. C'est-à-dire quoi? Le trait va être avec celui-là, avec celui-là, avec tac, 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 comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, à partir d'un certain moment, tous les rectangles vont s'accrocher et le rectangle va tomber vers une droite, par exemple. Et je vais avoir l'air sans erreur. Eh bien, à partir de ce moment-là, si j'appelle ça A et ça B, je peux dire que la limite, quand n tombe vers plus infini de in de f, ça, c'est l'intégrale de A jusqu'à B de f de x dx. C'est l'origine de cette notation en effet. D'où le miracle. Ça avec la somme de Darboux inférieure. On peut montrer aussi que ça, c'est la limite de Sn de f quand n tombe vers plus infini aussi, qui est tout simplement la limite de sigma n de f qui est la somme de Riemann quand n tombe vers plus infini. Bien sûr, il faut ajouter qu'il faut que la fonction soit bornée, mais on a supprimé la rigueur mathématique pour être libre et pour comprendre bien les choses avant d'utiliser cette rigueur. Donc, je vais vous montrer vite fait la somme de Darboux supérieure. Alors la différence de la somme de Darboux inférieure et supérieure est très simple. Je vais subdiviser mon intervalle. Je considère cet intervalle. Je le subdivise. Et puis, donc, pour ce qui concerne ce sous-intervalle, je considère la partie supérieure. La partie supérieure, c'est là. Donc, je considère les rectangles, les plus grands rectangles. Je considère celui-là. Je prends la partie supérieure, là, voilà. C'est pour cette raison que je vous ai dit que pour la somme de Darboux supérieur, on va donner une approximation de l'air par excès. Donc une approximation de cet air-là, l'air, cet air-là, cet air, cet air, cet air, cet air, voilà, voilà, voilà. Ça, c'est la somme de ces rectangles. Mais la somme de Darboux supérieur me dit qu'il faut prendre le sup. C'est-à-dire que toujours, je prends par exemple ce xk moins xk moins 1, c'est-à-dire ça, et je multiplie par ça. Ça, par exemple, c'est m1. C'est le sup de cette fonction sur cet intervalle. De même pour cet autre. Donc, Sn de f, la somme de Darboux supérieur, c'est la somme de k est égal à 1, par exemple, jusqu'à un certain n, de xk moins 1 multiplié par mk. C'est tout.
Ce qui apparaît vraiment obscur et non compréhensible, j'espère que là, il est très simple. Voilà. De même, si on subdivise au fur et à mesure que la subdivision devient de plus en plus fine, la précision augmente. Et quand on fait tendre le n vers plus l'infini, on aboutit à notre intégrale, d'où le miracle. Donc ici, j'ai utilisé une subdivision plus fine, c'est-à-dire que j'ai encore divisé mon intervalle. Voyez-vous bien ici que la précision a augmenté puisque cette erreur-là, cet excès-là, il a diminué. Donc, de même pour la somme de Darboux inférieure, quand on fait tendre le n vers plus infini, c'est-à-dire, bon, ici j'ai x1, etc. jusqu'à xn, si je fais tendre ce n vers plus infini, eh bien, l'erreur va devenir nulle et ainsi je vais obtenir exactement et parfaitement cette aire algébrique là. Donc on va dire que la limite quand n tend vers plus infini de Sn de f, c'est tout simplement l'intégrale, donc si j'appelle ça a et ça b, de a jusqu'à b de f de x dx. J'espère que c'est clair. Donc là, la somme de Riemann. Qu'est-ce qui rend la somme de Riemann très puissante? C'est que je ne suis pas obligé de prendre le sup ou l'inf. Je peux prendre n'importe quel alpha k appartenant à xk, xk-1, xk. Comment? Pour ce qui concerne la somme de Riemann, par exemple pour un certain xk moins 1 xk, par exemple celui-là, si vous voulez, eh bien, on prend un certain alpha k ici, pas forcément l'inf ni le sup. Donc l'inf c'est ici. C'est-à-dire que je ne dois pas prendre xk ou xk-1. Je prends n'importe quel alpha compris entre xk-1 et xk. À partir de ce moment-là, je forme, donc je cherche f de alpha k. Et il ne me reste plus à faire la chose suivante, à savoir multiplier f de alpha k par xk moins 1 par xk moins xk moins 1, c'est-à-dire prendre ce rectangle-là. Donc c'est ça la puissance de la somme de Riemann, c'est ça la différence. Par exemple, si je considère quelque part là, bien sûr, alpha k peut être égal à xk-1. Je peux prendre xk-1 ou je peux prendre xk si je veux. Donc c'est ça la puissance. On va dire maintenant que sigma n de f, qui est la somme de Riemann, c'est la somme de k est égale à 1 jusqu'à n de xk moins xk moins 1. Je multiplie par f de alpha k, c'est-à-dire n'importe quel alpha k. Je sélectionne n'importe quel alpha k, ce que je veux, et pas forcément l'inf, ni forcément le sup. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je peux dire? Alors, à partir de ce moment-là, je peux dire aussi que la limite, c'est-à-dire que si le n tombe vers plus infini, c'est-à-dire ce n, bon, si je subdivise de façon infinie, tac, 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 donc si le n tombe vers plus infini de sigma n de f, eh bien, ça va donner l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx. J'ai pas ajouté la rigueur ici, la rigueur mathématique en disant, bah voilà, si la fonction est bornée, etc. Non, j'ai pas ajouté ça. Et j'ai pas ajouté
que si on avait la subdivision régulière, il faut en effet que la subdivision soit régulière. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette limite égale à cette limite égale à l'autre limite qui est la limite de IN de F. J'espère que maintenant ces trois sommes-là sont très simples et la différence entre Riemann et Darboux est assez claire. Si vous voulez, on peut voir ça plus rigoureusement. Si vous ne voulez pas, on peut passer directement à des exercices. Bien, je vous conseille de chercher sur internet la somme de Darboux supérieure, la somme de Riemann, etc. Vous pouvez voir ça en détail en s'aidant de ces illustrations qu'on a fait là. Notez qu'on n'a pas fait vraiment des mathématiques, on a fait du brouillon tout simplement. J'espère que c'est assez clair. Merci pour votre attention. N'oubliez pas que vous étiez sur coursdephysique.com.